Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer, on est ensemble là pour les guidances du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bon été. Donc on va prendre la triade pour les énergies, l'oracle G, il y aura 9 cartes, on va voir un peu l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et puis un conseil message de la part du Béline. Ok, toutes les infos sont sous la vidéo me concernant. Vous avez l'ensemble qui se trouve juste dans la description. Quant à moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une agréable lecture. Et merci par avance pour vos likes, vos abonnements, les commentaires et tout et tout. À tout de suite. Coucou les béliers. Alors on commence par vous, bien entendu. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de septembre pour les béliers? Bélier au mois de septembre, c'est tombé dans le désordre. C'est tombé dans le désordre, on ne sait pas trop, mais on va voir. D'autres decks, papyrus. Ok. Papyrus nous montre qu'il y a quelque chose qui démarre sur le mois de septembre pour vous, comme un élan de vie, quelque chose qui vous demande de vous propulser, quelque chose qui vous demande de prendre une initiative et une direction. On a envie que ça bouge, on a envie de mettre de l'énergie là-dedans pour voilà, on a envie de faire balle neuve. Il y a quelque chose de faire balle neuve, on a envie de nouveauté quand même. Hein. Cependant, on a cette énergie-là. Il semblerait qu'ici, on ait quelque chose avec les racines de... Comme si vous aviez, parce que j'ai l'initiation à côté, quelque chose à apprendre, à apprendre, comprendre, intégrer, soit de votre famille, soit par rapport à des relations avec des gens qui vous semblent importantes, au travers duquel vous évoluez. Ça peut être un groupe. Il y a peut-être des gens qui vont bouger d'un groupe ou qui ont besoin de s'émanciper. Il y a une forme d'émancipation par rapport à un groupe, par rapport à la famille, par rapport à une masse. Ok, ça peut être dans le travail, ça peut être n'importe où, je sais pas. Ok, donc on a comme un désir d'émancipation parce que c'est comme si on voulait mettre un terme à des conflits qui sont sans cesse les mêmes et puis qui ne cessent jamais de faire mal et puis surtout il y a un truc hyper égotique là-dedans. Il y a sans doute soit une façon de faire, soit il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait partie d'un groupe ou d'une famille ou de collègues qui, avec lequel ou laquelle vous êtes en permanence en bisbille, genre à chercher des noises, à prendre du pouvoir, ou vous ou l'autre, peu importe. Mais on a besoin de s'émanciper de ça, on en a marre, on en a ras-le-bol. Donc il y a vraiment un truc un peu général comme ça pour vous, voilà, des permanences de souffler le chaud et le froid, de ne pas savoir comment on va être mangé, quoi. Là, on a besoin de se retrouver, de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi j'en arrive toujours là, et de sortir de ce schéma-là pour créer autre chose. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre famille ou un groupe ou un taf, mais vous avez besoin de vous émanciper de cette façon de faire, vous avez besoin de vous libérer de cette façon de faire, ok ? Les béliers, septembre. One. Ah bah, elles sont grandes les cartes. Hein. Alors, j'avais fait un truc la dernière fois, c'était pas mal. On voit pas tout. Hein. Voilà. C'est parti.
Alors c'est de l'intuitif, l'oracle G, je le connais pas, dans ses valeurs premières. Ok. Au centre, on est là. Il y a une forme d'être à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de... Vous avez envie d'observer comment passer d'un comportement qui a été assez immature, excusez-moi du terme, mais pour moi, de toute manière, vous voyez que ça ne fonctionnait pas. Il y avait un truc qui était pas OK, qui était trop alambiqué. Au niveau d'une forme de communication avec quelqu'un, c'était en permanence biaisé, alambiqué, voilà. Et là, on a envie d'aller vers quelque chose de plus paisible, où on peut se rencontrer, d'être avec plutôt que contre. Ok. C'est quelque chose que vous êtes peut-être en train d'observer depuis un certain temps au niveau de votre communication. Ok, c'est quelque chose qui a été comme... j'ai le mot congelé. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez dedans depuis un bon grand moment. En fait, ça fait des lunes que vous étiez dans une communication qui bute, une communication qui était raide, quelque chose de ce type-là. C'est marrant et ça prend le temps que ça prend. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de faire fondre ça, ok, pour aller vers justement le fait d'être avec l'autre et non pas contre l'autre. Pour ça, ça vous demande de prendre du recul, ça vous demande de réfléchir. Il y a une action mentale qui va être de... alors, l'araignée, moi, ce qu'elle me dit là, et ça n'a rien à voir avec ce qu'elle me dit d'habitude, il y a vraiment une idée ici entre la lune et le soleil, c'est qu'est-ce que je décide de regarder? Qu'est-ce que je décide de regarder? Le côté me diriger vers quelque chose de plutôt positif, chaleureux, joyeux, ou de retourner dans quelque chose de plus dur, plus sombre. C'est vraiment ça, hein. L'araignée, elle va décider de comment elle va tisser sa toile et vers où elle va la tisser ici, c'est ce que je ressens. Mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. D'où l'idée ici qu'il y a une initiation pour une émancipation. Donc ça, on est sur le mois de septembre là, à véritablement voir peut-être là où c'est figé, là où on peut y arriver et le temps que ça va prendre. Et en fait, on va poser ça. On va prendre le temps de poser ça parce que de toute manière, il y a c'est comme s'il y avait des choses qui étaient vouées à... qu'ils étaient un peu dépouillés, ok, à force d'ascenseur émotionnel et qui... le temps est compté sur certaines choses, ok. Vous ne voulez plus de ce type de relation, ça marche plus pour vous d'une certaine manière, non. Et vous êtes capable de les repérer à 1000 km, même dans le noir, avec la chauve-souris. Pour vous, il y a vraiment une notion de « je veux évoluer, je veux des choses qui soient constructives, en accord ». J'en ai vraiment marre de me retrouver à fighter. Il y a vraiment un truc comme ça. La destinée et la table. Bah, pour moi, vraiment, la clé pour vous, c'est de poser les choses calmement. Il y a vraiment un truc comme ça. Pour moi, il y a eu une communication qui était gelée, qui était raide, qui était dure. Et là, vous voyez, avec la carte de l'intelligence, c'est vraiment ce que je ressentais, le côté, il n'y a pas de précipitation. Il y a comme un plan d'action pour vous. Et c'est important de prendre le temps de prendre ce plan d'action, ok, de poser les choses, de communiquer comme on a envie et de dire voilà, ça j'ai envie, ça j'en veux plus. C'est comme ça que je vois ma vie, j'ai envie d'évoluer. Donc je repère les trucs maintenant qui m'emmènent dans des schémas émotionnels d'ascenseur émotionnel. C'est pas ok ça, ok. Là maintenant on a vraiment la réussite là qui est juste derrière. Un mois où l'on se pose et on établit des plans
fertile, vertueux. Voilà, vraiment. J'espère que ça vous a parlé pour certains si vous êtes dans ce type de config. Vous pouvez approfondir peut-être avec votre ascendant ou votre signe lunaire ou écouter le signe de quelqu'un d'autre avec qui ça pourrait faire référence, voir comment ça se répond. Quant à moi, je vous fais des bisous. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous.